Ces bateaux-là ont été construits de façon empirique, hein, sur l'existant. Alors, quand un client il avait un projet de construction qui venait de voir, et ben, il avait toujours un autre bateau en tête. Il disait, bon, je voudrais que tu me construises un bateau, telle dimension, tout ça, mais il t'indiquait toujours un autre bateau en activité. Toi, je le voudrais comme lui, mais bon, devant, je voudrais plus fort, des lignes plus fuyantes à l'arrière, un peu plus de creux. Donc, il fallait s'imaginer ce que le client il souhaitait avoir. En fait, le bateau qu'il t'avait montré, quand le sien était fini, n'avait rien à voir avec l'autre, quoi. Et puis voilà, j'ai fonctionné comme ça. Puis après, je faisais jamais de plaisance, hein. C'était que de la pêche, hein. Voilà. Donc, ben, partant d'un bloc de bois, hein, que je faisais coller pour obtenir l'épaisseur requise, longueur, largeur, il ne faut qu'une demi-coque, puisque l'autre côté est pareil. Sauf que tout est inversé. Tous les éclairages, tout ça, c'est inversé. Tu as bâbord, tribord, tout est inversé. Et puis, donc, avec ce que mon futur client, enfin, à ce stade-là, c'est déjà mon client, qui m'avait expliqué la morphologie de son bateau, ben, ça, moi, je le gardais en tête. Et puis, ben, je taillais dans mon bloc de bois jusqu'à obtention de ce que j'imaginais qu'il voulait. Et quand c'était réalisé, je le faisais venir, et puis je lui faisais voir. Donc on le regardait sous tous les coutures, tout ça. Et puis pour que ce soit plus représentatif, je ne l'ai pas tout le temps fait, mais pour que tu vois le bateau entièrement, tu le plaques contre une glace et tu le vois entièrement. Voilà, tu vois les deux côtés. Et puis, bon, on disait, ah oui, bah, là tu es un peu trop fort devant, il faudrait que tu l'enlèves un petit peu. Ou bien un peu moins de quête derrière, c'est l'inclinaison du tableau arrière. Ou bien, et puis, bon. Et j'avais quand même des critères de base pour le tirant d'eau, parce qu'à l'époque, les sauteriers, ils étaient contraints à tirer le moins d'eau possible pour sortir avec la mer descendante le plus tard possible et rentrer avec le flot pour être dans les premiers sur le quai pour vendre les sauterelles. Et puis, donc, on savait que ces bateaux, il fallait à fond plat, comme on disait, hein. Bon, c'est pas vraiment plat, mais on appelle ça un bateau à fond plat quand même. C'est quand même un bouchon, mais ça fait un peu comme le somme 2. Et puis... Le tirant d'eau, il faisait à peu près combien? Ces petits sauterelliers-là, ils faisaient 0,90 m. Tandis qu'un bateau de port de la même taille, il peut faire 1 mètre de plus. Ah oui, oui. Mais c'est pas adapté pour la baie. Non. Puis quand les bateaux ils échouaient, tout ça, sinon un bateau qui tire beaucoup d'eau, il faut béquiller tout ça. Tandis que là, c'est des bateaux que ben, sur les bancs de sable. Ils sont faits pour s'échouer. Voilà. Comme le somme 2. Voilà. Et puis, donc, pour déterminer ma voûte, la cage d'hélice, tout ça, bon, ben, la puissance motrice était déjà déterminée par le motoriste, et puis qui en déduisait le diamètre de l'hélice. Donc, et bon, ben, je partais déjà là-dessus pour faire ma cage d'hélice avec le diamètre que le mécano m'avait indiqué, quoi. Donc ça, c'était les bases, hein. Alors, tirer le moins d'eau possible. On avait le diamètre de l'hélice pour déterminer la hauteur de la cage. Et puis, bah, après, bon, bah, quand le bateau est construit, parce que tout le monde ne travaille pas de la même façon, après, c'est tout des détails d'installation pour de la façon qu'ils ont l'habitude de travailler, quoi.